Ne doutez pas de vous-même. Pilule de l'Évangile enregistrée à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 mai 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Avec beaucoup de tendresse et une grande gratitude envers Dieu, nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur, beaucoup de joie dans votre vie, pour votre famille, pour toutes les personnes et tous les êtres que vous aimez. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi doutez-vous autant de vous-même ? Êtes-vous de ceux qui doutent de ses propres capacités, qui continuent à répéter des phrases comme « Mon Dieu, est-ce que je peux y faire face ? Puis-je le faire ? Cela semble être si difficile. C'est tellement compliqué. Je pense que je n'atteindrai jamais ce niveau. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver là où il faut. » Des phrases comme celle-ci, nous en entendons tous les jours. Attention, soyez prudents, car tout ce que nous disons naturellement en le répétant, nous créons une programmation inconsciente qui tente à se matérialiser. C'est un processus très sérieux. Sur le plan linguistique, cela a déjà été approuvé par le PNL, qui est un sigle des études les plus modernes de la linguistique. Notre système neurologique réagit directement à notre langage. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si vous vous visualisez comme une personne qui a échoué, qui ne peut pas obtenir ce que vous voulez, vous allez simplement déterminer à quoi ressemblera votre destinée. Nous avons tendance à matérialiser de l'extérieur ce que notre GPS interne détermine. Alors, faites attention, beaucoup de gens ne prennent pas ça au sérieux. Ils pensent que c'est idiot. C'est dont je parle à certains amis. Si c'est idiot, pourquoi ne pas essayer de faire le contraire alors ? Passez 10 à 15 jours à réfléchir à de bonnes choses, à dire de bonnes choses pour voir ce qu'il va se passer. Cela change tout, bien sûr. Mais si au contraire, vous restez 15 jours en pensant à des choses négatives, à douter de vos capacités, à voir le côté négatif des choses et des gens, je suis sûr que vous ne pourrez même pas vous supporter. La personne qui vit dans cette négativité crée un environnement d'énergie nocive qu'elle ne peut pas surmonter. L'Évangile nous rappelle l'importance non seulement de l'optimisme, qui consiste à croire que nous aurons un meilleur avenir, mais également à cesser de douter sur notre capacité. Jésus, le grand porte-parole divin de l'amour universel, a déclaré « Laissez briller votre lumière ». Il a dit aussi à une autre occasion « Vous êtes des dieux ». Si le Christ a parlé et nous a invités à faire attention à la dimension profonde que nos âmes ont pour faire le bien, pourquoi devrions-nous en douter ? Peu importe ce qui vous est arrivé dans un passé récent, douleurs, problèmes, frustrations, difficultés, rappelez-vous tout le potentiel que vous avez désormais. L'Évangile nous rappelle à tout instant qu'il est toujours temps de tout recommencer. Et c'est magnifique, c'est fantastique. Peu importe que vous écoutez la pilule de l'Évangile maintenant en prison, par exemple. Je connais beaucoup de personnes dans différentes prisons du Brésil qui écoutent la pilule. Dieu merci. Peu importe si vous êtes dans un lit d'hôpital. Nous connaissons aussi et avons reçu des commentaires de nombreuses personnes hospitalisées. Des personnes qui traversent des situations graves de santé, mais qui écoutent toujours la pilule avec amour. Peu importe si vous êtes au chômage, si vous avez un grave problème affectif et que vous ne savez pas quoi faire, ce n'est pas grave, ne perdez jamais l'espoir. Ne désistez pas de vous-même, ne renoncez jamais à croire que demain est un nouveau jour. Et si demain est un nouveau jour, alors il est toujours temps de recommencer. Je vois malheureusement beaucoup de gens qui se livrent parfois à des pensées négatives, dans des cas extrêmes, à une dépression, et plus grave encore, ils veulent attenter à leur propre vie. La personne augmente tellement son problème en regardant seulement aujourd'hui qu'elle oublie d'atténuer ses difficultés par le pouvoir de la foi. Et au fil du temps, qui commence à partir de demain. Calmez-vous, sérieusement, il faut avoir du calme. Il n'y a pas de problème insoluble, il y a de l'esprit fermé qui ne voit pas la solution des problèmes. C'est très différent. C'est pourquoi nous incitons ici toujours avec beaucoup d'affection et de respect. Faites l'Évangile à la maison.
Ayez ce temps sacré avec votre famille pour vous réveiller et apporter la lumière divine dans votre maison. Pratiquez la méditation. Et je le répète, je ne sais pas comment méditer, Ricardo. Cherchez à savoir plus à ce sujet. Il existe de nombreuses vidéos gratuites sur YouTube. Nous avons nous-mêmes un enregistrement que j'ai fait il y a quelque temps à propos de la méditation. Il est disponible sur YouTube pour ceux qui souhaitent le regarder. Il suffit de cliquer sur le lien que vous allez rencontrer sur Internet. Pourquoi méditer? Parce qu'en méditant, vous entrez en contact avec votre moi le plus profond. La prière, à son tour, vous élève spirituellement d'une manière extraordinaire. Et en plus de tout ça, essayez de faire un travail social. Consacrez une partie des heures précieuses de votre semaine à aider quelqu'un. Pourquoi? Parce que la charité en tant que thérapie vous donne beaucoup de lumière et de paix pendant le moment que nous donnons. La pilule de l'évangile d'aujourd'hui vous invite à être plus heureux, à sourire davantage, à avoir plus d'espoir, à être reconnaissant envers la famille que vous avez et même la famille que vous n'avez pas, à être reconnaissant pour la santé, même si votre santé est fragile, à être reconnaissant pour l'opportunité que la vie vous apporte, que cette incarnation vous apporte, de rencontrer Dieu en toutes circonstances, grandissant spirituellement, mûrir dans le prisme de l'éternité. Nous devons mûrir et cesser de concentrer notre attention sur les problèmes, mettant un poids dans le moment présent et apprendre à faire confiance que le temps est de notre côté lorsque nous faisons notre part. D'accord? Alors, arrêtez de douter de vous-même et laissez votre lumière briller. Que Jésus vous bénisse encore une fois. Restez avec Dieu. Lumière et paix pour tous et arrêtez de douter de vous-même. Excellente journée. Et vous le savez déjà, à bientôt. À très bientôt.